On va voir dans cette vidéo une première formule liée au chapitre sur la quantité de matière, la masse molaire. Du coup, on va repartir de la définition et on repart sur les grandeurs qu'on avait. Donc, M majuscule, grand M, ça va être ce qu'on appelle la masse molaire. Ça s'exprime, on a dit, en grammes par mol. Donc ça veut dire que ça va correspondre à une masse en grammes divisé par une quantité de matière en mol. À partir de là, on a la formule qu'on vous fait souvent apprendre. N égale petit m sur grand M. M minuscule divisé par M majuscule. Donc en fait, on voit bien qu'on peut la retrouver rien qu'avec la définition de la masse molaire et des unités. À partir de cette formule, je vous remontre rapidement comment retrouver la formule ici. Donc, je veux isoler le N et qui passe au-dessus, parce que s'il est sous le trait de fraction, c'est problématique, ça m'embête. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire fois N de chaque côté. Du coup, il va me rester N fois grand M égale à notre masse, puisque les N ici vont se simplifier. Maintenant que j'ai passé le N, que j'ai réussi à ne pas le garder au dénominateur et à le faire passer de l'autre côté de l'égalité, il ne me reste plus qu'à diviser ici. Il faut que j'utilise une couleur qui se voit. Donc je vais diviser par la masse molaire, puisque je veux isoler le N et je veux qu'il se retrouve tout seul du côté de l'égalité. Comme ça, après, je pourrais simplifier. Si j'ai divisé par M de ce côté-là de l'égalité, il faut que je divise par M aussi de l'autre côté. Du coup, ici, je vais pouvoir simplifier. Et il va me rester N égale la masse sur la masse molaire. J'ai exploité, à partir de la définition, une première formule, la masse molaire en fonction de la masse et de la quantité de matière. Deuxième formule, ici j'avais donc la masse qui est égale à la quantité de matière fois la masse molaire. Et enfin, la formule qu'on vous fait souvent apprendre, qui est la quantité de matière, N en mol, qui est égale à la masse divisée par la masse molaire, avec la masse en grammes, la masse molaire en grammes par mol. Donc, voilà pour une formule pour pouvoir déterminer la quantité de matière pour un solide, un liquide ou un gaz. Ça marche dans tous les cas.